C'est pas bon? Mais si, c'est bon. Alors pourquoi tu manges pas? Mais je mange. Mais non, tu manges pas. Tu picores, tu grignotes. Tu te forces. J'ai pas faim. T'as jamais faim. Oh, arrête, je t'en supplie. Non, j'arrête pas, justement, je commence. Aujourd'hui, j'en ai marre. Je voudrais comprendre. Comprendre quoi? Comprendre pourquoi t'as jamais faim. Faim de rien, envie de rien. Il y a quelque chose qui te coupe l'appétit. Non. Si, il y a quelque chose qui te coupe l'appétit. Et moi, je vais te dire ce qui te coupe l'appétit. C'est ma gueule. T'en as marre de voir ma gueule. Toujours ma gueule. Remarque, sincèrement, je te comprends parce que ma gueule, si je pouvais m'en faire greffer une autre. Est-ce que ce serait possible, exceptionnellement, de terminer un repas sans brûlure d'estomac? Sans migraine? T'as toujours des brûlures d'estomac. T'as toujours des migraines. T'as toujours un truc. Oh, puis moi, c'est pareil. Ça y est, c'est fini. J'ai déjeuné. Solange, je t'aime, tu comprends? Tu me fais chier, mais je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Non, ma petite vieille, non. Et je vais te dire ce qui va pas. T'as besoin d'un autre mec. Arrête tes conneries, t'es vraiment trop con. Je trouve ça lassant, là. Je suis pas d'accord. Je suis pas con du tout. Je suis lucide. Je vois clair. T'as besoin de changement, une autre gueule, un autre épiderme. Une autre paire de couilles. Alors là, les couilles, je vais te dire, j'en ai vu suffisamment comme ça. C'est une simple question d'hygiène. On s'encroute là, on s'asphyxie. Faut s'aérer. Y a pas le feu. Si, ça urge. Parce que je commence à en avoir plein le cul de traîner une boudeuse. Et une boudeuse qui sent le renfermer. Et on peut savoir ce que tu proposes? Le mec à lunettes, là. Comment tu le trouves? Quel mec à lunettes? Ah, ça va, hein. Je te dispense de me prendre pour un imbécile. Tu vois très bien qui je veux dire. Avec la barbe? Avec la barbe. Ça fait 20 minutes qu'il ne quitte pas des yeux par-dessus son journal. Comment tu le trouves? Quelconque. Oui, mais personne ne te demande de faire ta vie avec lui. Et pour passer un moment comme ça, il est correct, non? Mais j'en ai rien à foutre de ce mec, moi. Allons, Solange. Faisons un effort. Essayons d'être un petit peu modernes. T'en bouge pas, tu vas voir. Vous permettez? Bah, je vous en prie. J'interromps votre lecture. C'est pas grave. C'est un journal spécialisé? Oui, oui. Ça parle de quoi? Musique. Vous aimez la musique? Bah oui. Quel genre de musique? Mozart. C'est un journal uniquement sur Mozart? Non. Il y a un article sur les grands opéras. Intéressant? Oui, très intéressant. Et ma femme, vous la trouvez intéressante? Pardon? Je te demande si tu trouves ma femme intéressante. Si elle est à ton goût. Si elle se rapproche un peu de ton idéal féminin. J'ai pas d'idéal féminin. Bravo, moi non plus. Mon idéal, c'est quand elle sourit. Manque de bol, elle sourit plus. T'as pas répondu à ma question. Bon, et d'abord, c'est qui votre femme? La petite brune, là, juste en face. Qui termine sa choucroute en faisant comme si on n'était pas là. Tu la situes avec le tricot? Celle que tu mates depuis 20 minutes par-dessus mon épaule. Alors que j'essaye tranquillement de déjeuner un dimanche. Dommage qu'il n'y ait pas une nappe en papier, je te ferai un croquis. Vous cherchez quoi exactement? C'est la bagarre que vous cherchez? Mais non, arrête! On est en l'an 2000! Dégagé, moderne! Fini les duels! Moi, je suis désintéressé comme mec. Ce que je veux, c'est le bonheur de ma femme. Qu'elle s'épanouisse. Alors je m'efface. C'est pas sympa? Je te passe leur lait. Tiens. Pour l'addition. Tout ce que je te demande, c'est de lui ressusciter le sourire. Parce qu'avec moi, elle s'éteint. Si t'arrives à la faire sourire, alors là, tu seras mon pote. Et crois-moi, à partir du moment où je dis à un mec, t'es mon pote, il peut tout me demander. Remarque, à ce moment-là, il te restera plus grand-chose à me demander, d'accord? Ça fait rien, c'est jamais mauvais d'être mon pote. Vu? À toi de jouer. Madame, excusez-moi. Il faut absolument que je vous parle.
Il m'arrive quelque chose de terrible. Vous avez 30 secondes? Oui. Regardez-moi bien. Est-ce que j'ai la tête d'un idiot? Non. Pourtant, voilà ce que je viens de faire. J'ai fait cadeau de ma femme à un inconnu. Cadeau. Enfin, pas exactement. Disons plutôt que je lui ai prêté. Et vous pensez qu'elle va revenir? J'en sais rien, moi, ça m'est égal. Du moment qu'elle est heureuse, pour moi, plus rien n'a d'importance. Dites-moi, mon garçon, vous savez que vous jouez à un jeu extrêmement dangereux. J'y peux rien, elle me rend fou. Je suis prêt à faire toutes les conneries pour elle. Je suis gâteux, comme avec un enfant. Vous avez des enfants? Oui? Bon, et ben moi, je suis gâteux de ma femme. Et gâteux est un mot faible. Elle m'a mis la cervelle en compote. J'ai besoin de vos lumières, madame. Bon, procédons par ordre. Tout d'abord, je manque d'éléments. Votre femme, c'est quel genre? Voilà, c'est la petite brune, là. Oh, elle est quelconque. Bah oui, je sais. Seulement, il y a un truc. Elle me rend marteau. Oh, lui aussi, il est quelconque. C'est votre avis? On vous dérange pas, on vous dérange pas. J'ai le champ libre ou j'ai pas le champ libre? Mais on y va, on y va. Non, c'est trop simple. Non, vous restez. Non mais, j'aimerais bien éclaircir la situation. Mais elle est très claire, la situation. Non, elle est pas claire. Elle est même pas claire du tout. J'ai l'impression d'être manipulé et j'aime pas ça. Alors on va s'asseoir et on va jouer cartes sur table. Il est préférable que je vous laisse. Pas question, madame. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous restez. Non mais arrêtez! Je n'ai rien à voir dans vos histoires, moi. Je ne suis qu'une passante. C'est vous qui le dites. Bon, alors? Qu'est-ce qui se passe? Quel rôle je joue, moi, dans ce pastis? Non, parce que bon, quand on se fout de ma gueule, j'aime bien savoir pourquoi. Mais personne se fout de ta gueule, vieux. Je te laisse ma femme, c'est tout. Attention! Tu la laisses, je la prends. Puisque je te la donne. Tu veux une autorisation écrite? Attention! J'ai une chambre d'hôtel à 5 minutes d'ici, on va pas se contenter de bavarder. Tout ce que je te demande, c'est d'être délicat avec elle. Elle est fragile et j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Je te la confie. Fais gaffe! Est-ce qu'on pourrait au moins savoir ce qu'en pense la principale intéressée? Ça te fait plaisir au moins? Elle s'en fout. D'ailleurs, on pourrait mettre n'importe qui d'autre à ma place. Elle s'en fout. Je lui demande, vous m'accompagnez à mon hôtel? Elle me répond, si vous voulez. On pourrait mettre n'importe qui d'autre à ma place, ça lui ferait le même effet. Ni chaud, ni froid. Alors moi, dans ces conditions, c'est pas compliqué, je me tire. Vous commencez vraiment à me foutre la trouille, tout autant que vous êtes. Toi, je t'ai rentré 100 balles, et moi, je retourne dans mon bled. Bravo! Tu la connais à peine depuis 5 minutes et déjà tu l'as fait pleurer. Moi? Je lui ai fait de la peine? Non mais qu'est-ce que j'ai dit? Non mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah non mais vous allez voir que ça va être de ma faute. Ah non mais si j'avais su, je serais bouffé ailleurs, vraiment. Non mais vraiment, hein, vous êtes tous les mêmes. Les femmes pleurent et c'est jamais de votre faute. Vous ne comprenez jamais pourquoi. Vous n'y êtes jamais pour rien. Bon, vous ne comprenez rien. Bon allez, foutez le camp, laissez-nous entre femmes. Je vais la consoler, moi la petite. Allez jouer ailleurs. Allez faire une pétanque. Bon bah viens, on discute pas. Dans ces conditions, faut obtempérer. Je vais commander des moules, moi. Bah oublie-les tes moules. C'est pas recommandé en ce moment, je te signale. Tu tiens absolument à avoir une hépatite? Mais j'avais faim en rentrant dans cette brasserie. Mais maintenant t'as plus faim. Mais si. Mais non. Mais... Et si je veux en avoir une, moi, d'hépatite? C'est mon droit, non? Je suis libre. Mais non, mon vieux, t'es pas libre. C'est pas toi qui la choisiras, ton hépatite. C'est elle qui te choisira. Ah bah- Personne n'est libre, mon vieux. Hein. Ah bah ça, c'est ce qu'on verra. Il y retourne, il y retourne. Mon Dieu, mais quelle époque! Tu vois bien qu'on est trop. Non mais qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle chiale comme ça? Ah mais j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'elle débloque. Ça fait 6 mois qu'elle débloque. Quel genre de déblocage? Tout. Des migraines, pas le moral, jamais envie de se marrer. Pour la faire bouffer, c'est toute une histoire. Elle maigrit à vue d'œil. Depuis un moment, elle commence à me faire des insomnies. Et
Vous avez consulté un Toubib? Évidemment. Et tu les connais, ils sont tellement cons. Ça va toujours avec eux. Y a rien. Y a jamais rien. Il paraît que c'est nerveux. Et elle travaille? Penses-tu rien du tout? Je me fais suffisamment de pognon pour qu'elle se tourne les pouces. C'est quoi ton boulot? Moniteur d'auto-école. Tout ce que je gagne, c'est pour elle. En plus, on a la chance d'avoir trouvé un logement plutôt sympa. D'accord, l'environnement, là, ça manque un peu d'art. Une fois à l'intérieur, tu vas voir. C'est chouette. Regarde, on est en province. Par ici, là, à gauche. Fais pas gaffe à l'escalier. Voilà. Alors? Non, c'est bien. C'est bien. Une cheminée, vieux. Ça court pas les rues aujourd'hui. T'as vu la poutre? Chouette. Bah faut voir ça avec du soleil. En plein été, t'as le soleil qui vient jusqu'au plumard. Jusqu'à 11h seulement, parce qu'après il se cache derrière la tour. Tu le récupères à 1h jusqu'à 3h de l'après-midi. Et là il se cache derrière l'autre tour. Elle tricote. Et comment? Ça c'est un col roulé qu'elle est en train de me faire, pour moi. T'as vu le travail? 3 laines de couleurs différentes. Chiné, ça s'appelle. T'as vu les torsades? Ah non mais bien. Non c'est bien, c'est très bien. Le patchwork là, celui-là. C'est elle. Chapeau. C'est fou ce qu'elle a comme idée pour la maison. La première fois qu'on est venu ici, c'était un 3 pièces. Elle me dit, la cloison là, tu la casses. La cloison là, tu la casses. La cheminée, on va la dégager. Un vrai petit architecte. Et t'as tout fait toi-même? Ouais. Ouais, petit à petit, le dimanche. J'aime bien casser des cloisons, moi. Pas toi? Si. Tu vis seul? Oui. Ça te fait pas chier? Non. Regarde-moi ce bouquet. Fallait les marier, ces couleurs, non? Peut-être que t'aimes pas les fleurs. Si. C'est agréable, je te jure. Le soir, quand tu rentres du boulot, l'arrivée dans une maison tenue. Des carreaux impeccables, rien qui traîne. La seule chose qui traîne, c'est une odeur de hachis parmentier. Ou une petite blanquette de veau qui mijote. La table est mise, tu fous ton cul dans le fauteuil. Tiens, essaye-le pour voir. Non, c'est bon. Essaye-le, je te dis, c'est le mien. Mais non. Allez, viens. Hein? Allonge tes jambes. Ah. Et elle se met là, avec son tricot. Et elle tricote en regardant les flammes. Et toi? Tu fais quoi? Je la regarde. Je regarde les flammes. Je la regarde encore. Elle me sourit par-dessus son tricot. T'as du bol? J'avais du bol. Parce que maintenant tout se déglingue. Elle tricote toujours mais elle sourit plus. Tu t'y connais toi, question grossesse? Bof. Bah moi j'y comprends rien. Explique-moi pourquoi elle déprime. Pourquoi il y a quelque chose qui tourne plus rond dans sa tête. T'as qu'à lui faire un gosse? Elle ne peut pas en avoir. Ça fait 2 ans qu'on essaye. Ah merde. Oui, toi bien, c'est pas aussi simple. Et vous avez consulté un spécialiste? 3. Et alors? Toujours la même rengaine. Tout est normal, c'est psychique, persévérez. Vous me devez 200 balles. Qu'est-ce que tu fais? Je prends de l'aspirine. Bon. Ben, je vais pas m'éterniser, moi. Mais reste encore un peu. Fais pas le con. Tu vas pas me laisser seul avec elle. Non, mais... Faut que j'aille prendre mon train, moi. Mais c'est quoi ton bled? Béthune, dans le Nord. Mais c'est pas loin, je te ramène en bagnole si tu veux. Non, mais arrête. Mais écoute. Tu déconnes. Enfin, sois pas salaud. On allume une bonne flambée puisque je te dis que je te ramène. Raoul! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as? Qui tourne! Qu'est-ce que t'as? Mais qu'est-ce que t'as? Viens m'aider! Viens m'aider, on va la mettre sur le lit. Hein? Allons. Tiens, je vais chercher un toubib. Dégrafe-la qu'elle respire. Docteur! Y'a ma femme qui se trouve mal. Mais je suis pas médecin. N'essayez pas de vous débiler. Je vous connais même très bien. Bon bah peut-être, mais je suis pas de garde. Garde ou pas de garde, vous avez intérêt à vous manier le cul. Et à venir soigner ma femme.
C'est elle? Oui. Mais elle fait pas de malaise. Mais il y a pas 2 minutes, elle était à moitié dans les pommes. Ça va mieux. Simagrée. Simagrée. Ah bravo, hein. Comme ça, c'est encore moi qui passe pour un con. Tu me fais chier, Solange, tu me fais chier. Elle y est pour rien, la pauvre. Ah, toi, ça va, hein. T'as ton train à prendre pour mes thunes. T'as intérêt à te dépêcher, tu vas le louper. Ouais, comme ça, c'est bien. Thomas, plus loin. Bon allez, vous revenez tous de ce côté-là maintenant. Vous revenez tous de ce côté-là. Salut. Qu'est-ce que tu fous là? Excuse-moi pour l'autre fois, vieux. J'avais les nerfs à cran. T'as quand même pas fait 250 km pour t'excuser. Non. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a la môme qui va de moins en moins bien. Moi, je me fais du souci. Encore? Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle m'a fait 2 nouveaux malaises. Dont un en pleine nuit. Comme ça, sans raison. Elle était complètement glacée. Alors moi, j'attendais, hein, je me disais, ça va passer comme l'autre fois. Hein. Ça passait pas. Je suis paralysé des jambes, elle me disait. Et des larmes, et des larmes, et des larmes, et des larmes. J'ai pensé à toi, je te jure. Pourquoi t'as pensé à moi? Parce que si t'avais été là, j'aurais pu te la confier. Allez chercher un toubib. Ah oui, donc si je comprends bien, ça va être de ma faute. Donc, sincèrement, vous commencez vraiment à m'emmerder tous les deux. Alors je suis désolé, mais j'ai du travail. Mais attends, sois pas vache. J'ai besoin de toi, je te dis. J'ai fait 3 heures de route pour te demander de l'aide. Je suis complètement paumé, elle aussi. Je sais pas comment la prendre, je sais pas quoi faire. On n'y serait pas trop de 2, je te jure. Viens. Montez le filet à mettre. Montez le filet à mettre. Tu veux mon diagnostic? Je vais te le donner. Ta femme, elle a rien du tout. C'est dans la tête que ça se passe. Ou plutôt non, c'est pas dans la tête, c'est là. Et avec elle, c'est toujours là. Il suffirait qu'il y ait un gosse qui commence à pousser là-dedans. Et t'en entendrais plus parler de ces malaises. Peut-être que t'arriveras à lui en faire un, toi. Hein? Quoi? Bah arrête tes conneries, on sait pas qui est le père. Et alors, il aurait 2 pères. C'est pas un luxe pour les temps qui courent. Tu termines à quelle heure ton boulot? Midi? Ouais, bah à midi, on passe te prendre. Et on se tire au bord de la mer, hein? On passe un week-end ensemble, comme ça, tous les 3. Ça lui fera du bien, l'air du large. Sincèrement... Un peu d'iode. Sincèrement, je suis pas chaud, tu vois. Enfin, me dis pas qu'elle te plaît plus, c'est pas possible. Mais vous me foutez les foies là, tous les deux. Et nous alors, on se les fout pas les fois, en tête à tête devant notre feu de bois? Moi, je me sens seul. Tu me manques. Mais on se connaît pas? C'est pas vrai, on se connaît. J'ai même l'impression de t'avoir toujours connu. La première fois que je t'ai vu, j'ai eu le coup de foudre. Puis au moins avec toi, je pourrais parler d'elle. Je l'aime trop, tu comprends? J'étouffe. J'ai l'impression de te trimballer un secret. Bon, écoute, tu vas voir, tu vas comprendre. Tu vois là, j'ai mes gosses, j'ai le sport. Bon, je fais un petit peu de compétition pour garder la forme, quoi. De temps en temps, je vais à Lille. J'ai 2-3 copains. Ah, et puis de toute façon, on peut pas être 2 à aimer la même fille. Ça finirait mal. Si je comprends bien, tu me laisses tomber. Je te laisse pas tomber. Je te demande de garder ta bonne femme pour toi. Et si je te foutais mon poing dans la gueule? Alors, quel est le programme? Je peux pas, y a rien à faire, je peux pas. Et pourtant j'ai envie de toi. Tu peux me croire. Une envie terrible. Je vais même t'avouer quelque chose. Je me suis jamais retrouvé au lit avec une fille aussi formidable que toi. Seulement,
Il est le savoir en bas, dans cette salle de bistrot, seul. Ça me bloque. Pour un peu, j'irai prendre un verre avec lui. Mais vas-y, j'ai rien demandé à personne, moi. Solange, je sais pas si tu te rends compte du grotesque de la situation. 2 imbéciles, dans un plumard, incapables de tirer un coup, avec le mari qui poireaute au bistrot du coin, en attendant que ça se passe. Non mais où on va, Solange? Où on va? Eh ben tu vois Bernadette, aujourd'hui je suis heureux, tu comprends? Heureux. Bon, je m'appelle pas Bernadette. Oui mais moi je t'appelle Bernadette parce que je trouve que t'as une gueule à t'appeler Bernadette. Et qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? C'est une gueule de Bernadette. Par exemple, tu pourrais pas t'appeler Isabelle. Pas possible. Bon, d'accord, t'as raison. Admettons que je m'appelle Bernadette. En réalité, je m'appelle Marthe, hein. Mais bon, c'est pareil, c'est tout aussi con que Bernadette. Alors restons-en à Bernadette. Toi, je sais pas comment tu t'appelles. Puis je peux pas le savoir, hein. Tout ce que je sais, c'est que t'es comme les autres. Un pauvre mec, complètement à côté de tes pompes. Ça se voit dans tes yeux. Bon, et puis, moi, les gens qui se prétendent heureux, j'y crois pas des masses. Dès que j'entends le mot bonheur, je tique. Qu'est-ce que t'en sais si t'es heureux? T'es amoureux? Elle est jolie? Elle a un beau cul? Et félicitations, hein. Aujourd'hui t'es gagnant. Et tant mieux pour ta gueule. Mais demain, qu'est-ce qui t'attend demain? T'en sais quelque chose peut-être? Tiens, tu vois moi, par exemple, avec ma gueule de Bernadette, pour l'instant, tu me considères comme un boudin, comme une pauvre fille. Puis dans un certain sens, hein, t'as raison, je vaux pas bien cher. Mais un autre jour, dans d'autres circonstances, il pourrait arriver n'importe quoi entre nous. Il suffirait que le hasard veuille bien donner un petit coup de pouce. Je deviendrai la femme de ta vie. Il suffirait que tu te sentes un peu seule, un tantinet à l'abandon. Puis tout d'un coup, tu trouverais que Bernadette, c'était un joli nom. Ouais, possible. Tout d'un coup, t'auras envie que je te prenne dans mes bras, que je te console, que je te cache au fond de mon lit, peut-être. Peut-être. Il grince mon lit. Faut pas faire attention, le sommier est tout défoncé. Mais c'est pas grave. Moi je dormirai n'importe où, moi. Tu sais, je suis le genre de fille qui prend toute sa valeur dans le noir. Ah, je te crois. Je connais tous les trucs pour empêcher un mec de dormir. Vite! Vite! On a un malaise! Oh. Voilà. Elle dormira probablement jusqu'à demain matin. Vous me devez 40. On partage. Et ces malaises, docteur? Pourquoi ces malaises? Ça fait le 4e en moins de 15 jours. Les malaises, vous savez, les malaises. Tellement de femmes ont des malaises. Les nerfs d'une femme, c'est un peu comme la météo. On n'y comprend pas grand-chose. Moi qui soigne essentiellement des femmes de marins, j'ai appris à retourner ma langue avant de me prononcer. On prévoit du beau temps et la tempête se lève. Donc dès que les femmes de marins aussi, elles en ont des malaises. Elle est pas enceinte? Non? Encore une chance, parce que autrement ma piqûre, elle aurait été contre-indiquée. Tu veux mon impression? Oui? La fois dernière, tu m'as demandé si je m'y connaissais, question gonzesse. Tu te rappelles? Ah oui, tu m'as même répondu, bof. C'est vrai, j'y connais pas grand-chose. Mais il y a au moins une chose que je sais, et ça j'en suis sûr. Quoi? C'est faire la différence entre les grandes emmerdeuses
et les emmerdeuses tout court. Bah oui, alors. Eh ben, je peux t'affirmer une chose à propos de Solange. C'est pas une emmerdeuse tout court. Regarde, on dirait un ange. Comment veux-tu abandonner quelque chose d'aussi fragile? Regarde la veine, comme elle palpite. Ça t'est jamais arrivé, toi, d'imaginer tout ce qui peut se passer à l'intérieur du corps d'une femme qui dort à côté de toi dans la nuit? Le sang qui circule par 1000 petits canaux, parfois fins comme un cheveu. Le cœur qui fait son travail de pompe au ralenti. Toute une usine qui fonctionne en sourdine, sans défense, à la merci de la moindre agression. Tu l'effleures, elle se tourne, et son pouce accélère. Attention, elle rêve. Stéphane, je voudrais te demander quelque chose. Quelque chose de grave. Vas-y, vieux, je t'écoute. Si jamais par malheur il m'arrivait un accident, sois gentil, occupe-toi d'elle. Je voudrais pas qu'elle termine comme serveuse dans un bistrot pourri. Je m'occuperai d'elle, vieux. Je te le promets. T'es gentil. T'es un chic type. Mais toi aussi, t'es un chic type. Voilà. T'as vu? Une collection complète du livre de poche. 5000 volumes, rangés par ordre alphabétique. Colette, Carco, Céline, que des grands. Vas-y, viens, viens. Vas-y. Donne-moi un numéro de bouquin. N'importe lequel, au hasard. Tu vas voir. 1337. Un amour, Buzzati. Vas-y. 2132. Impression d'Afrique, Roussel. Tu vas m'en dire des nouvelles de celui-là. 3128. Tendre jeudi, Steinbeck. Hein? Le petit père Mozart? Pas dégueulasse, hein? Je vais t'en faire un, moi, de gamin, tu vas voir. Ça va pas traîner. Solange, Quoi? ce coup-ci, ça y est. Je crois que le malheur est arrivé. Quel malheur. Je t'aime. Bah moi aussi je t'aime. J'aurais jamais dû mettre les pieds dans cette brasserie. T'es bien? Mais oui, je suis bien. Il y a tellement d'endroits où on peut aller déjeuner un dimanche.
Pourquoi justement celui-ci? À quoi tu penses? Ah, rien, je t'écoute. Est-ce que tu penses que je suis entré dans cette brasserie simplement parce que quelque chose me disait que tu y serais? Quelque chose quoi? Quelque chose, je sais pas, comme une force. Je sais pas, quelque chose qui fait que, de toute façon, les gens qui doivent se rencontrer se rencontrent. Peut-être. Oh, tu m'as fait sauter une maille. Quand je t'ai vu entrer dans cette brasserie, je me suis dit, tiens, encore une qui est accompagnée. Encore une qui va me passer sous le nez. Encore une que je pourrais pas aimer. Voilà ce que je me suis dit. Et puis là, tout à coup, le cadeau, t'es chez moi. Mais c'est un fou ce mec ou quoi? Quel mec? Allô Raoul? Ouais, c'est nous. Écoute, enfin voilà vieux, tu nous manques. Quand t'es pas là, c'est pas pareil quoi quand t'es pas là. Enfin, je te dis pas qu'on n'a pas quelques moments de bonheur, hein. Mais enfin voilà, si tu veux, tu nous manques quoi. Et puis enfin si tu veux te savoir seul, voilà, ça nous déprime. Allô? Allô Raoul? Raoul? Je la trouve bien, Paul. L'autre soir, je pouvais pas te le dire, parce qu'elle avait l'écouteur. Mais ça va pas. Non, ça va pas. Sincèrement, ça va pas. Je fais tout mon possible pour essayer de la distraire. Y a rien à faire. Impossible de la faire rire. Impossible de la faire parler. On dirait, je sais pas, qu'elle se force à vivre. Faut trouver un truc. Quoi? Il faut trouver un truc. Mais je lui laisse tous mes disques. Elle les écoute pas. Mes livres, elle les lit pas. Y a rien à faire. Elle passe son temps à faire le ménage. Les carreaux, la lessive, le parquet. Elle arrête pas de briquer. Elle a toujours aimé ça. Il y a quand même une question que je me pose. Quoi? Est-ce que, par hasard, elle serait pas un peu con? Quoi? Ménage, tricot, c'est tout son programme? C'est pas possible. C'est pas possible. Un type comme moi, je me connais. Je peux pas aimer une connasse. Solange, Cailleux, c'est par ici? C'est l'évanouissement sur la plage. Ouais, les manissements sur la plage. C'est dans quelle salle? Salle Bourneville, vous êtes des parents proches? Oui, très proche. À qui ai-je l'honneur? Professeur Delandre, elle est dans mon service. C'est grave? J'imagine que tout est normal, hein, comme d'habitude. Là, j'avoue ne rien y comprendre. On vous en demande pas tant, on vous demande si c'est grave. Mais non, absolument pas. Eh ben alors dites-le. Il s'agit pas de greffer un cœur. Mais Te fatigue pas, il comprend rien, c'est un mandarin. Y'a qu'à le regarder, il est tout jaune. C'est pas le foie qui déconne en ce moment? Allez, debout. Habille-toi, on se tire. Vous avez tort de vous accrocher à moi. Tous les mecs que j'ai connus, je leur ai porté la poisse. Vous feriez mieux de me laisser tomber. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'elle dit? Des conneries.
Elle dit pas grand-chose, mais quand elle l'ouvre, hein... Bon, allez, Touboule, où sont tes vêtements? Je viens pas avec vous. Tu veux pas venir avec nous? T'entends ça, Stéphane, elle veut pas venir avec nous. Bon allez, assez plaisanté. Maintenant tu te lèves. Non! Je reste ici, vous m'entendez? Je reste ici! On est bien ici, on est entre femmes, entre copines, on s'emmerde pas avec d'histoires de mecs! Parce que les histoires, c'est nous qui les faisons, hein. Insiste pas trop parce que... on va te laisser pour de bon. Mais puisque je vous dis foutez le camp! À quoi ça sert de vivre ensemble? Ça donne rien, même pas une petite fausse couche! Les filles normales, il y en a plein les rues, vous avez que l'embarras du choix! Putain, mais qu'est-ce que j'ai foutu de ce mouchoir? Tiens, de la part de mon vieux pote Mozart. Bon, quand il a su que t'allais pas bien, il s'est dit, je m'en vais lui faire une petite musique. Putain, le mec à la clarinette, c'est pas un manchot. Cherche pas, c'est le meilleur. Gervase de Brumeur. T'aimes bien? Moi j'aime bien. Mais écoute la reprise de la clarinette. T'as vu comment il tripote son instrument, le père Gervase? Alors là, chapeau. C'est vraiment la musique d'un mec qui a jamais été heureux en amour. Ça, c'est sûr. Tu parles, le pauvre mec, il est mort à 35 ans. Non mais 35 ans? Est-ce que tu te rends compte de la perte? Et forcément, ils passaient leur temps à te saigner. C'est tout ce qu'ils savaient faire. Un rhume, allez hop, ils te pompaient 2 litres. Remarque, aujourd'hui, c'est les accidents de la route, hein. Alors ça vaut guère mieux. Parce que les gens conduisent comme des cons. C'est quoi sa maladie à Mozart? On sait pas exactement. Probablement qu'avec un bon antibiotique, il aurait écrit 40 symphonies de plus. Et la Beethoven, il aurait pu s'aligner. Voilà un mec, Mozart. J'aurais bien aimé le connaître. Et moi donc, quand je pense à toutes les fois où il m'a sauvé de la déprime, c'est pas compliqué. Avant de te rencontrer, c'était mon seul pote. M'inviter à becqueter, tiens. Ça aurait été chouette. L'emmener à la campagne. Il aimait ça, la campagne? Mais bien sûr, il aimait tout. Il était pas chiant. On lui aurait filé la môme. On lui aurait dit: tiens, Wolfgang, elle est à toi. Solange, elle s'appelle. Cadeau d'admirateur. Il en aurait fait une sonate. Dis donc, Quoi? écoute ça, va un peu. Imagine qu'il se soit réincarné. Qui ça? Ton pote Mozart, tu vois le coup? Réincarné, bonhomme. Tu me suis? Il est là en bas, dans la rue. Et il marche. Un peu étourdi avec ses vêtements fripés. Il sait pas où il est, il y a personne dehors. Tout le monde roupille. Tout d'un coup, qu'est-ce qu'il entend? Notre musique. Sa musique. Son concerto qui vient de quelque part. Ah, ça lui scie les pattes au mec Mozart. Il n'en croit pas ses oreilles. Alors il se laisse guider par le son. Les larmes aux yeux. Il s'approche de notre maison. Il se dit: une vieille maison, ça doit venir de là. Il pousse la porte, il entre, il hésite. Maintenant, il entend mieux sa musique. Ça résonne dans le hall, ça l'attire, irrésistiblement. Il se dirige vers l'escalier. Il se dit: c'est pas possible qu'il y ait tout un orchestre dans cette baraque. Ou alors ça veut dire que je suis devenu très populaire. Ah putain! Il s'engage dans l'escalier. Il monte, tout doucement, marche par marche. À chaque marche, son concerto est plus présent. Premier étage, deuxième étage. Il arrive sur notre palier. Il reste là, il s'arrête, il bouge plus. Tremblant.
juste derrière la porte. Il écoute, en retenant sa respiration. Jamais il a entendu son concerto aussi bien joué. Gervase de Brumaire, un clarinettiste comme jamais il avait osé en espérer un. Je tiens à vous signaler qu'il est 3h du matin et que je me lève à 5h pour aller au hall. Alors vous allez arrêter votre zinzin, sinon je vais chercher les flics. Toi, tu vas taire ta gueule et venir écouter Mozart avec nous. Concerto pour clarinette. Oui, mais moi j'en ai rien à branler de la musique. Ce que j'aime, c'est le silence. Gervase de Brumaire, meilleur clarinettiste au monde. Alors assieds-toi, ferme ta gueule et ouvre tes oreilles. Mais enfin, mais puisque je vous dis que ce que je veux, moi, c'est dormir. C'est tout simplement dormir. Je suis fatigué. Je suis un petit commerçant fatigué. Bouffé par les grandes surfaces, pourchassé par les huissiers. J'ai le fisc au cul. J'ai l'URSSAF au cul. J'ai la caisse des retraites au cul. J'ai la France entière au cul. Et je peux même pas dormir à cause de votre musique. Alors moi, j'en ai rien à foutre de votre Mozart. Je le connais même pas, ce mec-là. Je l'emmerde. Ou alors qu'il me prête du pognon pour payer mes traites. Toi, tu laisses Mozart tranquille, hein, parce que c'est mon pote. Lui aussi, il en avait des dettes. Même que sur la fin de sa vie, il avait même pas de quoi s'acheter du bois pour se chauffer le cul. Et il composait quand même. Il vendait pas des légumes, lui. Et alors, qu'est-ce que vous avez contre les légumes? C'est un crime de vendre des légumes. Vous en mangez pas, vous, des légumes? Je préfère la viande. Tu veux boire un coup? Non, merci, non. Comment ça, non merci? Non. Tu vas peut-être essayer de nous faire croire que t'es pas picoleur, hein? Y'a qu'à regarder ta tronche. Une vraie réclame pour Casanis, ça. Ça m'est strictement interdit par mon médecin. Les médecins, c'est des cons. Moins tu les écoutes, mieux tu te portes. Allez, lève-le ton vieux coude. Bois, ou je me considère comme offensé. À la bonne heure. Merci, Mozart. Comment? Merci, Mozart, on dit. Merci, Mozart. T'es aussi bien là que dans ton plumard, non? Tu veux un coup de pastis? Non. Mais on t'accompagnera au hall, on portera tes légumes. Ferme les yeux, tais-toi et écoute Mozart. J'ai sommeil, je vous assure que j'ai sommeil. Mais y a un lit là, hein? Installe-toi, t'as qu'à dormir. Nous, on te laisse plus partir. On peut plus se passer de toi. T'avais qu'à pas monter. Mademoiselle? Monsieur? Si t'arrives à la faire rire, on te la laisse. Elle est à toi. Oui, mais enfin, il y a quand même... Ça fait des semaines qu'on essaye de lui arracher un sourire. Rien à faire, c'est à se flinguer. On te demande ça comme un service. Fais-la rire. Je serais ravi de vous dépanner, mais je vois vraiment pas... Trouve un truc, nom de Dieu! Démerde-toi! Pourquoi tu lui mets les jambes en l'air? Bah, pour que le sang redescende à la tête. Vous voulez que j'appelle un médecin? Vous occupez-vous de vos fesses, hein. Des médecins, on en connaît suffisamment comme ça. Ça va mieux? Ça lui arrive souvent? Ça lui arrive. Très souvent? Non, pas très souvent, mais de temps en temps. Elle est enceinte? Mais non. Non, parce que souvent, les 3 premiers mois, elle se sujette à des malaises. Écoutez, monsieur, pouvez-vous être assez aimable de vous occuper de vos affaires? Parce que nous nous occupons des vôtres. Nous ne sommes pas voisins, à ce que je sache, non? C'est embêtant, quoi. C'est très embêtant. Qu'est-ce qui est embêtant? C'est malaise. Ça nous préoccupe, je dois dire. C'est parce qu'elle peut pas avoir d'enfant. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Qui ça? Les enfants? Bah, ils lui ont rien fait. Bah vous dites qu'elle peut pas les voir. Je dis pas qu'elle peut pas les voir. Je dis qu'elle peut pas en avoir. Bah articulez un peu, mon vieux, on comprend pas un mot de ce que vous racontez. Eh, tu voudrais pas dire à ton voisin de lâcher mon coude? D'abord, comment elle le sait qu'elle peut pas en avoir? Elle n'arrive pas à être enceinte. Elle dit qu'elle n'y arrivera jamais.
Mais qu'est-ce que vous me chantez là? Elle est faite pour avoir des gosses, cette môme-là, ça crève les yeux. Ah oui, il y a quelque chose qui bloque. Bah débloquez-la. Il me fait rire, lui. Et comment? Bah, je sais pas, moi, trouver un truc. Et quel truc? Mais n'importe quel truc, tac tac, une astuce. Merde, vous êtes jeune quoi, non? Prenez-vous le cul, putain. Tiens, les vacances. La belle saison qui approche. Vous faites quoi pour les vacances? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien. Bah il faut savoir, il faut pas rester là à attendre comme des cons. Creusez-vous les méninges. On entend le hibou, du haut de son grand chêne, il répond au hibou. Coucou, 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 coucou. Dans la forêt lointaine, on entend le hibou. Messieurs! Messieurs! S'il vous plaît! Je suppose que vous attendez tous avec impatience l'arrivée du dessert. J'ai le plaisir de vous annoncer ce soir qu'il s'agit de petits Suisses. S'il vous plaît! S'il vous plaît! S'il vous plaît! Je tiens à vous rappeler que le petit Suisse est un fromage frais, triple crème, destiné à être mangé avec ou sans sucre, et non pas à être jeté dans la gueule de son voisin. Il s'agit d'un aliment et non pas d'un projectile. J'aimerais qu'on s'en souvienne! Bah allez-y, puisqu'il vous faut une tête de turc. Autant que tout le monde en profite. Tiens, démaquille-toi. Ah, mon pauvre malheureux. Tu vas, un petit Suisse? Vous savez, moi j'en veux à personne. Faut que tout le monde s'amuse. On s'amuse pas des mêmes trucs, c'est tout. Qu'est-ce qui t'amuse, toi? Plein de trucs. La macrophotographie, l'astrologie, les mathématiques, les langues. T'as une grosse tête, alors. Coefficient intellectuel, 158. C'est beaucoup? Énorme. Très largement au-dessus de la moyenne. Si je comprends bien, tu te prends pas exactement pour de la merde. Non mais la question n'est pas là. C'est scientifique. Il y a des tests. Bon, et puis de toute façon, soyez pas jaloux. L'intelligence fait pas le bonheur, la preuve. Mais on est très loin d'être jaloux, hein. Notre coefficient intellectuel à nous, je suis sûr qu'il est loin d'être négligeable. Je peux vous faire passer des tests, si vous voulez. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce qu'il vient foutre avec son putain de coefficient intellectuel dans cette colonie de vacances. Ça, faut demander à mes parents. C'est qui, tes parents? Deux cons. Ben d'accord, c'est fréquent. Mais quel genre de con? Mais des cons tout court.
des cons ordinaires. Surtout mon père. Ma mère, à la rigueur, je veux bien passer l'éponge. De temps en temps, elle a un bon petit sourire. Et puis elle joue encore un peu de piano. Pas trop mal, mais malheureusement, ses doigts se rouillent. Elle travaille pas assez, ses arpèges. Quant à mon père, levé 6 heures, 7 heures, il monte dans sa déesse, parce qu'il paraît qu'un patron doit arriver avant ses ouvriers et repartir après ses ouvriers, pour donner le bon exemple. Ça fait qu'il est de retour à la maison vers 7 heures du soir. Il enlève sa cravate, télé, sa chaîne haute fidélité qui ressemble à un tableau de bord de Boeing. Il n'est même pas fichu de s'en servir. Ce doit être moi qui lui explique. Et puis de toute façon, il aime que Wagner. Et moi, Wagner, ça m'emmerde. Je préfère Schubert. Et Mozart? Non? Mozart. C'est pas mal, une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps? Non mais vous entendez ça? Je sais pas si c'est la matière grise à revendre, mais question oreille, t'es plutôt démuni. Mais pas du tout. J'apprécie Mozart à sa juste valeur. Je dis simplement qu'on ne peut pas écouter que Mozart. Eh ben si, justement, moi j'écoute que Mozart. Ça me suffit, ça remplit ma vie. Mais on ne peut tout de même pas ignorer Brahms, Schumann, Haydn. Et je ne parle pas de Beethoven. Beethoven, pop 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 pop. Non mais ça va pas. Ça nous dit pas ce que tu viens branler, toi, fils d'industriel, dans cette colonie de vacances merdique, avec des gosses de mineurs et des enfants d'immigrés qui savent à peine se torcher le cul. C'est ce qu'on appelle l'éducation à la dure dans l'intérêt de l'usine. Comment ça, dans l'intérêt de l'usine? Eh bien, comme je suis destiné à diriger des ouvriers, il faut, paraît-il, que j'apprenne à comprendre ces ouvriers, à comprendre leurs habitudes, leurs réactions, leur mode de vie. L'autre soir, tu nous parlais de tests, si tu nous les faisais passer. Si vous voulez. Je vois vraiment pas l'intérêt. Si, ça pourrait nous éclairer. Ouais. Ça vous panique? Mais pas du tout. On n'a rien à cacher nous alors, tu vois. On va commencer par le plus simple. Le test de l'arbre. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez me dessiner un arbre. Quel genre d'arbre? Bah, un arbre. Oui mais moi, je peux en dessiner 10 des arbres. Un seul suffit. Un platane, un mélèze, un baobab. Bon, tu t'en fous quoi. Aucune importance. Bon. Eh bien, allons-y pour l'arbre. Qu'est-ce qu'elle a ce marais celle-là? Ils sont pas beaux, nos arbres? Comment tu les trouves? Ben, quoi? c'est-à-dire que... C'est-à-dire que quoi? Ils sont très bien ces arbres. Ils tiennent debout, non? Bon. Qu'est-ce qu'elle a rigolé celle-là? On est des crétins, c'est ça? On est débiles. On a dessiné des arbres de débiles. Mais non, faut pas exagérer. Ils sont... Bon, elle se fout de notre gueule. Je sais pas si tu remarques, elle se fout de notre gueule. Faudrait savoir ce que vous voulez. Quand je rigole pas, ça vous inquiète. Et quand je rigole, ça vous inquiète aussi. Alors je sais pas ce que je dois faire, moi. Elle va mieux, hein. Oui. Elle va beaucoup mieux. Pourquoi elle va mieux? Elle allait pas bien avant? Toi, occupe-toi de tes arbres. C'est à qui le tour ce soir? Bah, c'est pas moi. Je me pose la question. Hier. C'est bien toi qui as dormi avec elle. Justement, j'arrive pas à me rappeler. Tu déconnes ou quoi? T'arrives pas à te rappeler si t'as dormi seul dans ton petit lit ou dans les bras de Solange? Bah non. Qui est-ce? C'est nous. Bah entrez.
Est-ce que tu te rappelles avec qui d'entre nous t'as dormi la nuit dernière? Ah, vous savez, moi en ce moment j'ai le sommeil tellement profond que... Ah bah, nous voilà bien avancés. Bah vas-y, toi. Oh non, pourquoi moi? Vas-y, toi. Non, je t'assure, ça n'a aucune importance. Ce soir, j'ai envie de bouquiner. Avec lequel d'entre nous t'as envie de dormir ce soir? Et si je dormais toute seule? Ah, ben ça c'est si tu veux. C'est ton droit. T'en as marre de nous? Mais non, j'ai trop bouffé, je me sens un peu barbouillée, c'est tout. Ah. Christian! 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 Je veux pas retourner à la colo. Tu veux rentrer chez tes parents? Non. Qu'est-ce que tu veux alors? Je veux qu'on me laisse tranquille. J'en ai marre d'être un enfant. Pourquoi? Parce que j'en ai marre qu'on décide à ma place. Que des gens moins qualifiés que moi décident à ma place. Ma mère, par exemple, elle avait des difficultés à avoir un enfant. Pendant 10 ans, elle s'acharne pour m'avoir moi. Et de quel droit? Alors qu'il y en a tellement qui font des pieds et des mains pour pas en avoir. Avoue quand même que j'ai pas eu de chance. Tu ne devrais pas parler comme ça. Mais j'ai rien demandé à personne, moi. Tu devrais pas dire des choses pareilles, je t'assure. Pourquoi? Parce que... Tu peux pas avoir d'enfant? Non. Et alors? T'as pas besoin d'en avoir. Il y en a assez comme ça. T'as qu'à t'occuper de ceux qui existent. Regarde, moi par exemple. Tu m'as pas porté pendant 9 mois dans ton ventre. N'empêche que je me sens bien mieux avec toi qu'avec ma mère. Il est bien ton bouquin? Casse pas des briques. Et le tien? Je comprends rien. Solange? Tu dors?
Ben t'as pas honte? Je faisais rien de mal. Je voulais simplement voir. Simple curiosité. T'aurais pu demander l'autorisation. Écoute, Solange, regardons les choses en face. Tu me proposes de dormir avec toi dans ton lit. C'était pour que tu sois à l'abri, dans le dortoir, tout le monde te tombe dessus. Mais j'ai 13 ans, moi, je suis pas de glace. Faut prendre tes responsabilités. Moi, j'appelle ça de la provocation. Je suis désolé. Sors de cette chambre, je veux plus te voir. Je t'en supplie, sois pas vache. Tu es monstrueux, va-t'en. Je voudrais quand même te dire un truc. Tu peux pas avoir de gosse, et c'est tant mieux. Parce que si t'en avais un, tu ferais que des conneries avec lui. Et il serait malheureux. Qu'est-ce que ça veut dire, il serait malheureux? Bah oui. Il y a des moments où, par exemple, il aurait envie d'être avec toi, tout près. De te regarder, de te toucher, de te serrer dans ses bras, et puis toi, tu le repousserais. Viens ici. Pourquoi tu me dis tout ça? Je t'ai déjà repoussé, moi? Je t'ai déjà fait du mal? Et moi, tu crois vraiment que je suis monstrueux? Oh non, t'es gentil, pleure pas. Je suis désolé, j'aurais pas dû faire ça. Ça fait rien, c'est pas grave. Solange? Je suis là, mon petit garçon, je suis là. Tu vois, depuis quelques mois, je sais pas bien ce qui m'arrive. Je me sens bizarre. Ça me prend comme de grosses bouffées. J'étouffe. J'ai l'impression que ma poitrine est trop petite pour tout ce qu'il y a à l'intérieur. Tout m'ennuie, et en même temps j'ai envie de tout. Et depuis que je te connais, ça s'aggrave. Tu crois que c'est normal? Oui, c'est parce que tu es en train de devenir un homme. Tu sens bon? Faut que tu sois sage maintenant, hein. J'ai quelque chose à te demander. Quoi? C'est assez difficile à expliquer. Bah voilà, dans 10 jours, les vacances se terminent. On va remonter dans le car, direction le nord. On se quittera sur le trottoir, au milieu des valises. Je grimperai dans la déesse des vieux et on se reverra sans doute jamais. Il faudra que j'attende 5, 6, 7 ans avant de retomber sur une occasion pareille. Quelle occasion? Eh bien, d'être, comme ce soir, dans une chambre, avec une femme, une vraie femme, qui pourrait tout me montrer gentiment, comme une amie, qui me laisserait jouer avec elle, qui jouerait avec moi, sans se fâcher. Mais tu es trop jeune. Excuse-moi. J'ai tendance à prendre mes rêves pour des réalités. Je commençais déjà à imaginer que tu avais mon âge. C'est idiot. Je vais retourner au dortoir. Je vais m'endormir en pensant à toi. D'ailleurs, pendant des années, je vais m'endormir en pensant à toi.
J'entends comme un frottement. Mais non. Mais si. Mais non, arrête. Allez, viens. Viens. Je veux bien reconnaître qu'il soit précoce, le petit salaud. Mais quand même, faut pas exagérer. Le coefficient intellectuel, c'est dans la tête, pas dans la braguette. Mais c'est la tête qui commande à la braguette, vieux. Mais arrête tes conneries, vieux, c'est pas possible. Mais moi, j'ai commencé à 13 ans. À 13 ans, j'ai commencé. J'étais capable de... T'es constitué différemment. Mais non. Mais enfin, t'es un sportif. Allez, dehors, terminé. Allez, tout le monde descend. Il y a vos parents qui attendent. Bonsoir. Benjamin, comment allez-vous? Oui, bon, on a fait du Nicolas, tennis. Voilà. ta mère qui t'attend? Oui, il est bon, votre gosse, il est bon. Il était très bien. Très servi avec ses camarades. Il a fait beau, très il a gentil, fait beau, hein. 3 semaines, 2 semaines. Bon. Il a maltraité personne, c'était bien. Bah alors, Belleuil. Oh, Benjamin. Tu vas pas voir tes vieux? Je veux pas retourner à la maison. Quoi? C'est au-dessus de mes forces. J'y arriverai pas, je le sens. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je veux rester avec vous. Mais hors de question, mon petit bonhomme. Absolument hors de question. Vous allez quand même pas me laisser tomber comme ça. Moi, je suis d'accord. Hein? Quoi? D'accord, pourquoi? Pour qu'on le garde avec nous. Qu'est-ce qu'on va en faire? Elle est cinglée, elle. Mais je serai pas chiant, merde. Je serai pas dans vos pattes. Me l'enlevez pas, je vous en supplie, j'ai besoin de lui. Eh ben, nous voilà dans de beaux draps. Et qui c'est qui va expliquer ça aux parents, hein? Ma pomme. Où ils sont, les parents? Les parents, ils sont où? Non. Ah non, vas-y, Belleuil, vas-y. Bonjour madame, bonjour monsieur. Mais où est Christian? Il est là, il va bien. Tout va bien. Ne vous faites aucun souci. Vous permettez que je monte un instant à l'arrière? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Rien de grave, madame, rien de grave. Juste un petit contretemps. Voilà, Christian ne veut pas rentrer chez ses parents. Il ne veut pas rentrer chez ses parents? Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il veut pas. Il dit que c'est au-dessus de ses forces. C'est une plaisanterie, j'espère. Malheureusement, j'ai bien peur que non. Et pourquoi ne t il pas rentrer chez nous? Je serais curieux de le savoir. Parce que vous êtes des cons, je cite. A priori, il n'y a aucune raison de ne pas le croire. C'est un enfant surdoué. S'il le dit, c'est que c'est vrai. Christian! Christian! Solange! Solange! Christian! Solange! 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 Christian! Je vais rentrer à la maison. Je crois que c'est mieux. Oui. Peut-être. Tu passes souvent dans la région? Oui, On se verra alors. si tu veux. Tu sais où me joindre? Oui. T'as le téléphone à Paris? Non.
J'ai envie de t'embrasser. Moi aussi. Quel âge t'auras quand j'aurai 18 ans? Embrasse-moi. Christian! Et vous avez des nouvelles du gosse? Ces enfoirés, ils l'ont foutu en pension. Ouais. Le grand gâchis. Sur toute la ligne. Et mademoiselle Solange? Ils lui font tous les examens possibles et imaginables. Ils cherchent. Ils peuvent toujours chercher, ils trouveront rien. Sa maladie, c'est un gosse. Et tant qu'elle n'aura pas un gosse, ce sera la merde. Calme-toi. Ça sert à rien de... Je peux pas me calmer. J'ai envie d'aller à l'hôpital et tout casser. Moi qui voulais passer pour écouter un peu de Mozart. Oui, c'est pas le jour. Il serait là, Mozart, il raserait les murs. Il toucherait pas à son clavier. Il se ferait petit, petit, petit. Bonjour mademoiselle Solange, je vous ai apporté des mandarines. Vous voulez pas en goûter une? Mais elle est complètement abrutie. Ils l'ont bourré de tranquillisants. Vous avez trouvé le pensionnat de Christian? Mais non, voyons, c'est impossible. On sait même pas s'il est au bord de la mer, à la montagne, en France, en Suisse, en Angleterre. Comment veux-tu qu'on le trouve? On a donné 250 coups de fil, 3 journées à la poste. Stéphane m'a apporté des sandwichs. Demande-y. Écoute, on a un petit service à te demander. Quoi? 3 fois rien. Monsieur? Bonjour madame, je vous prie de bien vouloir excuser le dérangement, mais l'IFOP effectue actuellement un vaste sondage pour le compte du ministère de la qualité de la vie. Accepteriez-vous de répondre à quelques-unes de nos questions? Écoutez, monsieur, oui, mais il ne faudrait pas que cela dure trop longtemps. Non. Car je dois m'absenter. J'ai rendez-vous. Je dois partir à 3 heures, précise. Je ne peux pas me permettre d'être en retard. J'ai une séance de gymnastique hortive avec un kinésithérapeute. Voyez-vous, j'ai de gros ennuis de vertèbres. Et dans ce cas, il est recommandé de muscler le dos. Ce sont les muscles du dos qui maintiennent les vertèbres en place, et si vous n'avez pas de muscles, eh bien, les vertèbres, elles se déplacent. Et alors, toutes sortes de troubles se manifestent. Ouais. Par exemple, un jour, je me suis retrouvée avec un œil grand ouvert. Impossible de le refermer. Non, mais ce ne sera pas long. Mais prenez la peine d'entrer. Ne vous dérangez surtout pas, nous en avons là pour 5 minutes. D'ailleurs, je pense qu'une seule question suffira. Voici ma question. À partir de combien d'enfants pensez-vous que l'on puisse dire d'une famille que c'est une famille nombreuse? Bon. Je sais pas. 3 4 5. À dire le vrai, je ne suis pas très qualifiée. Mais dans la région, sans aller trop loin, vous trouvez des familles de mineurs? Moi, personnellement, je n'ai qu'un seul fils. Je peux vous dire qu'en ce moment, ce garçon nous donne beaucoup de soucis. Il est sujet à des fugues. Mon mari et moi, nous avons dû, bien que cela nous répugne, l'envoyer en pension. Mais inutile de vous dire que nous avons trouvé ce qu'il y a de mieux. Un établissement pilote, pleine montagne, grand air. Et en hiver, ils font du ski tout l'après-midi. Tenez, vous connaissez Saint-Étienne, en Beaufort? Non. Et ben voilà, c'est là. Et alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enlevé sa chemise de nuit. Oh la vache! Elle était à poil alors? Oui, Complètement. oui.
Elle avait des gros nibards. Oui. Et après, qu'est-ce que tu as fait? Eh, tu l'as ploté? Non, j'osais pas. Vous êtes resté là sans rien faire. Non, elle m'a embrassé. Sur la bouche? Oui. Avec la langue? Oui. Et après? J'ai pas envie de vous raconter. Ah non, pas d'accord. T'as commencé, il faut continuer. Oh, tu peux pas nous laisser sur notre faim, dis! Ouais, nos belles oeil, elles sont pas vaches. Elle m'a enlevé mon pyjama. Et vous étiez à poil, tous les deux? Oui. Et je te crois pas. Mais je m'en fous. J'oblige personne à me croire. Tu nous prends pour des cons, dis! Ah bon, après, qu'est-ce qui s'est passé? Elle remuait tout doucement la tête sur l'oreiller. Elle avait les yeux fermés. Elle poussait de tout petits gémissements. Elle avait l'air heureuse. C'est comment à l'intérieur? Y a des poils? Non, pas à l'intérieur. On rentre facilement? Oui, Et une fois dedans, quelle impression ça fait? on est bien. On n'a pas envie de partir. Ça fait mal? Non, pas du tout. Moi j'ai un truc à vous dire, les mecs. Ben là, il se fout de notre gueule. Il nous baratine, il n'a rien fait du tout. T'es prêt à jurer, bel oeil, que tout ce que tu racontes est arrivé? Mais oui, je le jure. Je vous en supplie, madame. Inutile de vous mettre dans tous vos états. Il ne s'agit absolument pas d'un kidnapping. Il n'y aura pas de demande de rançon. Mais voilà. Christian a voulu passer un week-end avec des copains, c'est tout. Il sera de retour lundi matin au pensionnat. Vous avez ma parole. Mais non, merde, je veux rester avec vous, merde! Mais non, j'ai dit lundi matin, allons. J'ai dit pas un kidnapping. Merde! Tu vas te taire. Tu vas te taire. Tu commences à nous fatiguer les oreilles avec ton histoire de kidnapping. Nous, on est là pour parler cadence, horaire, augmentation, réintégration des camarades licenciés. Tu sortiras pas d'ici avant d'avoir discuté. Danger de mort. Vous savez ce que ça veut dire? Un enfant en danger de mort. Un enfant de 13 ans. Sensible. Fragile. Désarmé. Salut. Bonjour jeune homme, ravi de vous connaître. Ben, qui c'est celui-là? Un voisin de palier. Bonjour, monsieur. Vous avez quelque chose de votre maman dans le bas du visage. Mais vous la connaissez? J'ai eu cet honneur. Une femme délicieuse. T'en fais pas, mon Christian. J'arrive. Je vais te sortir de là. Tant que je serai vivante, il t'arrivera rien de mal. Tu peux compter sur ta maman. Maintenant, je te garderai près de moi pour toujours. Je n'écouterai plus jamais ton con de père. Lui former le caractère, lui former le caractère. C'est bien des conneries de PDG. T'as plus de caractère que lui, toi. La preuve, tu t'évades. Et lui, il s'est fait coincer dans son usine. Comme un lapin. Laisse-moi me marrer. Séquestrer le pater. Si Mozart était là... Si Mozart était là, permettez-moi de vous dire qu'il serait plutôt déprimé. Pourquoi? Parce que l'idée de retourner au pensionnat lundi matin, ça lui donnerait sûrement pas envie de composer un Alléluia. Sérieusement, vous auriez mieux fait de me laisser dans mon dortoir. Je trouve ça dégueulasse de donner de fausses joies aux enfants. Solange avait envie de te voir. Quand elle te voit pas, elle est malade. Alors à partir de lundi, elle sera de nouveau malade. C'est reculer pour mieux sauter. Kidnapping. Tu sais ce que ça veut dire? Rapt? Enlèvement d'enfants? Tu veux qu'on finisse en cabane? Qu'on en prenne pour 20 ans? Petit con.
Essayez de réfléchir 5 minutes. Si vous demandez pas de rançon aux parents, c'est pas du kidnapping. Et si l'enfant est consentant, c'est encore moins un kidnapping. Ça va chercher dans les 2 ou 3 ans de prison, pas plus. Le tout est de savoir si vous voulez vraiment que Solange guérisse. Quand on fait les choses, autant les faire correctement, jusqu'au bout. Ça vous fout la trouille? Solange! 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 C'est tiré avec le gosse! Solange! Quand une femme veut un gosse, elle finit toujours par en avoir un. Si on vous explique que le kidnapping n'était pas notre intention, mais que notre intention était de ramener le môme au pensionnat lundi matin, vous allez vous marrer. Si on essaie de vous faire comprendre qu'en réalité c'est le môme qui nous a kidnappés, et que c'est nous les victimes, vous allez vous fondre la gueule de plus belle. Si on vous dit qu'on connaît le nom des vrais coupables, si on vous dit que les vrais coupables c'est les parents du gosse, monsieur et madame Belleuil, 78 avenue du Général de Gaulle, Béthune, Pas-de-Calais, et que c'est eux qu'il faut coffrer, vous allez nous prendre pour des dingues. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Voilà nos pognes. Mettez-nous les bracelets, foutez-nous en cabane, faites de nous ce que vous voulez. Elle est vivante. Délicieuse. Mais qui êtes-vous? Un voisin de palier. Quel palier? Mon visage ne devrait pas vous être inconnu, chère madame. Il y a tout juste quelques jours, nous bavardions sur le seuil de votre porte. J'ai la tête toute vide, excusez-moi. Mais où sommes-nous? Sur les bords de la départementale 944 au kilomètre 16. L'endroit est ravissant. Nous avons surtout beaucoup de chance avec le temps. Hier soir, il pleuvait. Vous avez dû déraper. C'est ma voiture? Oui, madame. Ça a givré dans le virage, probablement. Je ne me sens pas très bien. Je crois que j'ai perdu la mémoire. Soyez sans crainte. Je suis un ami. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, ma petite Solange. Pas de nouvelles de madame? Pas de nouvelles de madame. Je crois que monsieur ferait bien de penser à autre chose. J'essaie, ma petite Solange. J'essaie. Et si je te servais un bon scotch? Tu sais bien que les médecins sont formels. Un petit remontant. J'ai comme l'impression que tu vas en avoir besoin. Pourquoi? T'as des nouvelles? Bouge pas. Je vais t'expliquer. Je t'écoute. C'est à propos de Solange. Oui. Elle est enceinte. Ah bon? De moi. C'est pour quand? Avril. Mes félicitations, mon garçon. Je voudrais te demander un service. Vas-y. Dans le coffret de l'intégrale de Schubert,
Tu vas trouver sur le disque numéro 1 un morceau qui s'intitule Mélodie hongroise. Celui que maman jouait au piano? Je voudrais bien l'écouter. Assez fort, s'il te plaît. Eh ben, faire 6 mois pour une salope pareille. Te fatigue pas, va. Je préfère être dans ma peau que dans la sienne. Elle peut rester là où elle est. Ouais. Dans sa merde. C'est pas de Mozart, ça. C'est de qui alors? Je sais pas, mais c'est pas de Mozart.